Bonsoir à tous et bienvenue à notre séance du Conseil du 8 septembre 2020. Alors, je veux saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance. Si vous permettez, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite donc à me confirmer que vous êtes présents. Madame Manon-Josée Dauteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et Maître Manon Thériault. Présent. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui est en vertu de la loi doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne. Les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Donc, les questions des citoyens seront traitées à la période de questions. Alors, nous allons débuter la tenue de la séance. Au point 1.1, nous procédons à l'approbation de l'ordre du jour de la présente séance. Madame Labelle. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec le retrait du point 6.1. 2.1, nous procédons à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 25 août 2020. Monsieur Lantaigne. Je propose au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2020. Au point 2.2, c'est une demande de modification de la loi sur l'expropriation pour que l'indemnité donnée aux propriétaires soit basée sur la valeur marchande de la propriété. Monsieur Gagné. Oui, considérant que chaque année, des sommes importantes sont dépensées par les municipalités pour acquérir des immeubles afin de réaliser les projets municipaux, considérant que lorsque la négociation de gré à gré s'avère infructueuse, les municipalités n'ont d'autre choix que d'acquérir les immeubles visés par voie d'expropriation, considérant les indemnités payables aux propriétaires fixées en vertu de la loi québécoise sur l'expropriation et son interprétation jurisprudentielle s'avère nettement supérieure à la valeur marchande de l'immeuble et souvent aléatoire en fonction du type de propriété. Considérant que la première mouture du projet de la loi 61 présentée au printemps dernier répondait à plusieurs demandes du milieu municipal, particulièrement en matière d'expropriation. Considérant que les mesures d'assouplissement en matière d'expropriation comprises dans la première mouture du projet 61, qui s'arriment à celles mises en place pour la réalisation du réseau électrique métropolitain, ainsi que les réseaux structurants de transport en commun de la Ville de Québec, étaient pour des municipalités une démonstration claire que la loi québécoise sur l'expropriation devait être réformée à brève échéance. Considérant qu'une réforme de la loi permettrait un rééquilibrage de forces entre parties expropriantes et parties expropriées et favorisait un partage plus équitable des risques, ainsi qu'une prévisibilité budgétaire pour la partie expropriante. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de modifier la loi québécoise sur l'expropriation afin que l'indemnité soit basée sur la valeur marchande et non pas sur la valeur aux propriétaires, comme cela est le cas dans les autres provinces canadiennes. De demander au gouvernement du Québec de déposer cet automne un échéancier pour modifier la loi afin que les municipalités puissent être en mesure d'établir adéquatement leur budget respectif pour l'année 2021, qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André de la Forêt, au ministre des Transports, François Bonnardel, au député provincial de la Prairie, Christian Dubé, de Sanguinet, Daniel McCain,
et de Châteauguay, Marie-Chantal Chassé, ainsi qu'à l'UMQ et à la FQM. 2.3, nous adoptons le règlement 1008-08 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique pour interdire sur la chaussée d'un chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue des Mélèzes. Madame Messier. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 25 août 2020, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-08 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'interdire sur la chaussée d'un chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue des Mélèzes. 2.4, c'est un échange de terrain entre la Ville et M. Pierre Chaput à coût nul pour clarifier les titres afin de les faire correspondre à l'occupation réelle du terrain. Les coûts pour préparer l'acte de vente et tous les documents seront partagés à part égale entre la Ville et M. Chaput. Les coûts sont de l'ordre d'environ 4 000 $. M. Goyette. M. Goyette. Pardon, c'était mon micro. Je propose d'acquérir pour fin municipale de Pierre Chaput ou de tout autre propriétaire une partie du lot 2 713 628 du cadastre du Québec d'une superficie de 122,6 mètres carrés et de céder en échange à Pierre Chaput aux fins de corriger ses titres de propriété une autre partie du lot 2 713 628 du cadastre du Québec d'une superficie de 364,9 mètres carrés. L'échange est fait sans suite, dans le but pour les deux parties de clarifier les titres afin de les faire correspondre à l'occupation réelle du terrain. Les dites parties de lot sont plus amplement montrées à un plan et à une description préparée par Éric Denicourt, arpenteur géomètre, le 24 mars 2020, sous le numéro 34-889-1 de ces minutes. Je mandaté Madame Stéphanie Hainaut, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente. Les honoraires professionnels seront à la charge de la Ville et de M. Pierre Chaput en part égale. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout autre document pouvant être requis dans le cadre de la présente résolution. 2.5, c'est la nomination de Mme Isabelle Cormier, inspectrice en bâtiment, pour agir comme inspecteur sur le territoire de la Ville pour l'application du règlement adopté par le gouvernement du Québec en date du 3 mai 2020, qui vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, ça permet à la Ville de mettre en application les différentes directives établies par le gouvernement suite à une déclaration de chiens dangereux. Madame Dauteuil. Considérant le règlement numéro 1016-00-RIP relatif aux animaux adoptés par la Ville de Saint-Philippe le 10 mai 2016 et entré en vigueur le 17 juin 2016. Considérant que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens RLRQ C.P-38-002 ci-après désigné la loi. Considérant que la loi permet au gouvernement d'établir par règlement des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens et des pouvoirs d'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l'exercice de ses pouvoirs. Considérant
qu'afin de mettre en œuvre cette loi, le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, LRQC.P-38.002 si après désigner le règlement, a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020. Considérant que la loi attribue aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer à toute personne sur leur territoire le règlement et tout règlement pris en application de la loi. Considérant qu'à cette fin, les municipalités locales peuvent désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de cette municipalité aux fins de veiller à son application. En conséquence, il est recommandé que la Ville de Saint-Philippe nomme Mme Isabelle Cormier, inspectrice en bâtiment, pour agir comme inspecteur sur le territoire de la Ville et ce, conformément aux dispositions de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le conseil municipal demeure toutefois responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section 3 du règlement. 2.6, c'est une demande auprès du gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement communautaire et social au cœur de son plan de relance économique. Madame Dautheil. Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logements. Considérant que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Considérant qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécois et les Québécoises. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'au président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé. C'est plus vrai. Et au ministre des Finances, M. Éric Girard. 3.1, suite à une démission, nous procédons à la nomination du pompier Maxime Monette en tant que lieutenant au service de sécurité incendie. Considérant la démission d'un lieutenant au service de sécurité incendie en date du 10 août 2020, considérant qu'il est nécessaire de combler ce poste, considérant que le pompier Maxime Monette a réussi avec succès le processus de sélection pour le poste de lieutenant, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, en conséquence, je propose de nommer M. Maxime Monette à titre de lieutenant en date du 9 septembre 2020, selon les conditions de la convention collective présentement en vigueur. 3.2, nous procédons à l'embauche des professeurs et animateurs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la saison automne 2020. Monsieur Lanteigne. Considérant les recommandations de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose au Conseil d'embaucher les personnes suivantes à titre de professeurs, animateurs et surveillants d'activités pour les activités de l'automne 2020, le tout selon les tarifs et horaires prévus à l'échelle salariale des professeurs animateurs pour l'année 2020, soit Mme Sylvie Thiroux, Danse, échelon 5, Mme
Johanna Gaucher, danse, échelon 2. Luc Daigneault, sport, échelon 5. Maria-Louisa Torres, langue, échelon 3. Marie-Ève Poirier-Cyr, surveillance gymnase, échelon 1. Et Océane Corriveau, surveillance gymnase, échelon 1. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 6 août au 1er septembre 2020. Monsieur Gagné. Oui, considérant le dépôt de la liste des chèques émis remise en copie à chacun des membres du Conseil. En conséquence, je propose d'entériner la liste des chèques émis du 6 août au 1er septembre 2020, tel que décrit ci-après, pour un montant total de 835 446,93. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois. Madame Messier. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant que la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les comptes à payer pour un montant de 195 435,79 sous. Le point 6.1 ayant été retiré, on passe au point 6.2. Donc, nous octroyons un contrat pour des travaux de pavage des accotements de la route Édouard VII entre la montée Seigneur et la montée Monette à la firme Construction Tech Rock Inc. pour un montant de 288 843,07. Ces coûts seront payés par le fonds de carrière. Alors, Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour des travaux de pavage des accotements de la route Édouard VII. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants: Environnement routier NRJ Inc., 314 893,53 conformes. Eurovia Québec Construction Inc., 303 629,43 conformes. Pavage métropolitain Inc., 359 429,12 conformes. Les Pavages Ultra Inc., 482 267,36 conformes. Construction Tech Rock, 288 843,7 conformes. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour des travaux de pavage des accotements de la route Édouard VII au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Tech Rock Inc., au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GENT 2020-09 à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 288 843,7, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 8.1, ce sont les recommandations du comité d'urbanisme pour approbation. Monsieur Goyette. Je propose d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour les demandes de permis assujetties au règlement 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale conformément au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 août 2020, selon ce qui suit. Les permis de construction, pour un unifamilial jumelé au 412 et 416 rue Deneau, approuvé. Un unifamilial isolé au 255 rue Bernard, approuvé. Unifamilial isolé, 268 rue Lucien, approuvé. Unifamilial jumelé, 225 et 229 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un unifamilial isolé au 505 rue de Gaulle Sud, approuvé conditionnellement à l'installation des luminaires muraux prévus aux élévations du plan de construction. Et pour les permis d'agrandissement, un unifamilial isolé au 21 rue de la Rive, approuvé.
8.2, c'est une demande d'appui pour le projet de protection des bandes riveraines de la Fédération de l'UPA de la Montérégie phase 2, volet 1. Ça consiste à offrir de l'accompagnement technique et financier aux producteurs agricoles pour mettre en place des bandes riveraines herbacées réglementaires. Madame Messier. Considérant l'appui accordé par la Ville de Saint-Philippe à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, de la Montérégie et dans le cadre du projet de protection des bandes riveraines de la Montérégie, phase 1, le 9 octobre 2018, conformément à la résolution 18-10-208, considérant la demande d'appui de la Fédération de l'UPA de la Montérégie du projet de protection des bandes riveraines de la Montérégie phase 2, volet 1, soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité pour la Montérégie, considérant que ce projet est la suite de la phase 1 et vise à offrir un accompagnement technique et financier aux producteurs agricoles afin de mettre en place des bandes riveraines herbacées réglementaires favorisant les pollinisateurs et la stabilisation de la berge en partenariat avec le milieu municipal et les conseillers agricoles travaillant sur le territoire. Considérant que ce projet vise différents résultats, notamment le respect généralisé de la bande riveraine par les producteurs agricoles et l'établissement des bandes riveraines élargies tout en améliorant la biodiversité et l'aménagement de celle-ci. Considérant que la Fédération de l'UPA sollicite l'appui de la Ville afin d'identifier des secteurs d'intervention où la largeur de la bande riveraine observée soulève des enjeux environnementaux et réglementaires et où la mise en place d'aménagements permettra d'améliorer le respect réglementaire de la bande riveraine. Considérant que la Fédération de l'UPA sollicite l'appui de la Ville pour mobiliser et accompagner les productrices et producteurs agricoles dans la réalisation des aménagements des bandes riveraines, considérant pour ce faire, la Fédération de l'UPA sollicite l'appui de la Ville pour participer à des rencontres à chaque hiver pendant 3 ans avec différents intervenants afin de planifier les travaux permettant l'atteinte des objectifs du projet. Considérant que le respect de la bande riveraine contribue, en outre, au maintien de la qualité de l'eau et de la biodiversité, considérant que les bandes riveraines sont de compétence municipale, en conséquence, je propose que le Conseil, d'appuyer le projet des protections des bandes riveraines de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, phase 2, volet 1, soutien au rayonnement des régions du Fonds de région et ruralité pour la Montérégie, d'identifier des secteurs d'intervention où la largeur de la bande riveraine observée soulève des enjeux environnementaux et réglementaires et où la mise en place d'aménagements permettra d'améliorer le respect réglementaire de la bande riveraine, de mobiliser et d'accompagner les productrices et producteurs agricoles dans la réalisation des aménagements des bandes riveraines, de participer à des rencontres avec les différents intervenants afin de planifier les travaux permettant l'atteinte des objectifs du projet. 8.3, dans le but de bien prendre le temps d'évaluer le secteur d'affectation commerciale du chemin Sanguinet pour optimiser la mise en valeur de cette entrée de ville, nous adoptons une résolution de contrôle intérimaire qui vise à interdire pour une durée de 90 jours toute nouvelle construction, demande d'opération cadastrale et morcellement de l'eau dans les zones C14 et C30. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe est actuellement en processus de révision complète de son plan et de sa réglementation d'urbanisme, considérant que ce processus comprend notamment une réévaluation des usages et des normes de zonage applicables dans le secteur d'affectation commerciale du chemin Sanguinet, considérant la volonté du Conseil d'optimiser la mise en valeur de cette entrée de ville, considérant l'importance de se doter d'un secteur commercial adapté au milieu, considérant l'importance pour la Ville de débattre des enjeux liés à l'aménagement et au développement de cette artère principale,
considérant que l'émission de permis de lotissement et ou de construction conforme au règlement en vigueur pour les zones C14 et C30 risquerait de modifier les paramètres et les hypothèses de travail à la base de la révision réglementaire. Considérant que le secteur commercial du chemin sanguinet se trouve dans une affectation multifonctionnelle telle que définie dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon, considérant que le Conseil de ville peut, par résolution, en vertu des articles 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et le morcellement de l'eau fait par aliénation pour des parties de son territoire, considérant qu'une résolution de contrôle intérimaire a une durée de 90 jours et qu'elle peut être modifiée ou remplacée par une autre résolution. En conséquence, je propose d'adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle utilisation au sol, nouvelle construction, demande d'opération cadastrale et morcellement de l'eau fait par l'aliénation dans les zones C14 et C30. Toutefois, cette interdiction ne vise pas un nouveau bâtiment accessoire ou construction accessoire non assujetti au règlement 408 relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale. Une opération cadastrale d'annulation, de correction ou de remplacement de numéro de lot n'entraîne aucune augmentation du nombre de lots. Maître Thériault, j'aimerais revenir juste au point 2.6 où il faudra apporter une petite correction, d'enlever le nom de M. Christian Dubé au Conseil du Trésor parce qu'il n'est plus au Conseil du Trésor. Il faudrait faire la petite correction dans la résolution. Alors, je vais procéder à vous donner quelques informations. Le 3 septembre, on a procédé au tirage des gagnants du concours des maisons fleuries. Alors, on va féliciter nos 3 gagnants. Le 3e prix, M. Jean-Claude Rochelot, qui était l'ensemble de chaises de jardin. Le 2e prix, Mme Mélanie Gagné, l'ensemble barbecue. Et le 1er prix, M. Wallace d'Eau Valley Barros. Alors, félicitations à vous 3 et je veux remercier aussi au nom du conseil tous les participants. Alors, on a eu des belles photos. Et je veux vous rappeler aussi que cette année, c'était une formule différente, justement à cause de la COVID. On a procédé à un tirage au sort parmi les gens qui nous avaient fait parvenir leurs photos. La location de salles sont désormais accessibles au complexe Élodie-Babin. Donc, il y a plusieurs critères qui ont dû être intégrés au contrat de location afin de respecter les consignes sanitaires. Alors, si vous voulez réserver une salle, vous pouvez vous informer au service des loisirs. La programmation des loisirs pour la session d'automne sortira à la fin de la semaine. Donc, les inscriptions vont débuter lundi le 14 septembre dès 8h15. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Il y aura une vente débarras les 19 et 20 septembre, donc on invite la population à participer à la fin de semaine. Les citoyens qui le désirent peuvent s'inscrire auprès du service des loisirs au 450-659-7701, poste 258. Leurs coordonnées seront ajoutées à la liste des participants et la liste sera disponible sur notre site Internet et notre page Facebook pour consultation. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas de kiosque installé au complexe Élodie-Babin. Donc, c'est certain qu'on va inviter toute la population à respecter les mesures sanitaires en vigueur. Alors, on veut vous sensibiliser aussi concernant les fameuses lingettes. Là, on avait déjà demandé aux gens de faire attention. On voit une situation qui est assez exceptionnelle au poste de pompage, la rue Josée. Ça concerne les rues Rémillard, Simon, Jasmine et France. Donc, on demande votre collaboration de ne pas jeter ces produits-là dans les toilettes. Alors, ça a un impact négatif sur les équipements de pompage, car ça se décompose dans les égouts. Et ça bloque les conduits et ça peut causer des bris d'équipement.
Vous allez remarquer qu'il y aura des travaux de transport de terre de remblai et de remblayage de terres agricoles qui ont été autorisés en fait sur le rang Saint-André. Il y aura des travaux de remblayage sur les lots situés près du 82 Saint-André et le but, c'est d'améliorer la capacité de cultiver le site. Donc, ces opérations ont été soumises à l'approbation de la Commission de protection du territoire agricole et aux règlements municipaux. Les propriétaires des terres ont mandaté la compagnie L.A. Hébert pour exécuter les travaux et superviser les travaux. Donc, les travaux vont s'échelonner de la mi-septembre 2020 jusqu'en 2023, du lundi au vendredi entre 7h et 17h. La bibliothèque a ouvert ses portes aujourd'hui. Il y aura des restrictions là aussi. Alors, 10 personnes peuvent s'y trouver à la fois. C'est sûr que le port du masque, le lavage des mains sont obligatoires. Par contre, il n'y aura aucune activité culturelle pour le moment. Vérifiez sur le site Internet de la Ville parce que l'horaire a été modifié et aussi le mercredi de 10h à midi sera consacré pour les 70 ans et plus. L'hôtel de ville et le garage municipal demeurent fermés au public et les services sont toujours offerts à distance ou sur rendez-vous. L'éco-centre est ouvert uniquement sur rendez-vous et c'est gratuit. Alors, quant aux séances du conseil, elles sont à huis clos pour le moment, le temps d'obtenir nos plexiglas pour nous permettre de respecter les mesures sanitaires et pour vous accueillir en toute sécurité. Vous pouvez suivre les assemblées du conseil, réécouter les séances donc sur le site Internet de la Ville. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi par courriel ou par téléphone en composant le 450-659-7701. Pour joindre l'équipe des travaux publics et l'éco-centre, vous pouvez composer le 450-659-0204. La Ville est en recrutement à la recherche d'un chef de division des loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, un commis de bibliothèque, un poste surnuméraire. Alors, vous avez toutes les informations sur le site de la Ville. Notre prochaine Assemblée du Conseil aura lieu mardi, le 13 octobre. Alors, Maître Thériault, est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens? Non, le service du F n'a reçu aucune question. Merci. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 19h35. Merci. Bonne soirée à tous et à la prochaine.